Salut à toutes et à tous, c'est Killa45 et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Photoshop. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu ce que c'est que la colorisation. Donc pour commencer on va ouvrir notre dessin, parce que la colorisation consiste à colorier intégralement un dessin qu'on aurait dessiné à la main, soit sur ordinateur, soit en temps réel, qu'on aurait ensuite scanné. Donc on va ouvrir notre dessin, donc vous faites fichier ouvrir. Vous prenez le dessin que vous voulez. Alors, voilà, la colorisation, c'est en gros une méthode pour colorier notre dessin intégralement sur informatique. Après, il existe peut-être d'autres méthodes pour la colorisation. Moi, je vais vous en présenter deux. Après, vous pouvez bien sûr chercher les autres. Mais bon, pour l'instant, je pense que celles que je vais vous présenter sont les plus simples et les plus efficaces pour une colorisation. Alors, donc premièrement, on va déverrouiller notre calque d'arrière-plan, donc le premier calque, en double-cliquant sur le cadenas. On va renommer ce calque. Alors moi je le renomme en trait. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qui va représenter au final les traits noirs de notre dessin. D'où le fait que je l'ai nommé trait. Et ensuite on va lui changer son mode de fusion en produit. Alors pourquoi on va le changer en produit? Tout simplement parce que ça va éliminer tout le blanc qui sera à l'intérieur de notre dessin. Et ça va nous permettre par la suite de pouvoir visualiser correctement nos couleurs qu'on va placer sous notre calque. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, vous allez voir bien sûr tout au long de ce tuto pourquoi j'ai dit ça. Enfin, pourquoi j'ai fait ça. Donc, après avoir changé son mode de fusion, on va créer un nouveau calque. Tout simplement. Donc, vous cliquez sur la petite feuille qui est juste à côté de la corbeille en bas de votre onglet calque. Vous allez renommer votre calque d'une partie de votre dessin que vous allez colorier. Alors, pourquoi juste une partie? Tout simplement parce que si vous faites votre colorisation avec un seul et même calque, ensuite, si vous voulez recolorier votre dessin seulement d'une partie, sur une partie, il serait plus judicieux de faire plusieurs calques de vos différentes parties, pardon, que de faire un et même calque. Après, ce sera plus compliqué pour vous de tout recolorier si vous avez besoin de recolorier un élément. C'est pour ça que c'est plus intelligent et plus efficace de faire plusieurs calques. Alors pour le tuto, je vais en faire qu'un parce que je vais pas tout colorier, c'est pas la peine, c'est pas le but du tutoriel. Ça va être chiant de me voir tout colorier, bref. Donc je vais faire qu'une seule partie, ok, de ce dessin. Après vous, si vous voulez continuer après le tuto à faire tout votre dessin, eh bien, ça sera possible vu que je vous aurai montré les différentes méthodes. Donc vous créez votre nouveau calque, vous allez le renommer. Donc moi je vais le renommer bot parce que c'est les bots que je vais prendre en exemple pour mon tuto. Ensuite, je vais zoomer sur la partie que je veux colorier. Donc vous prenez votre outil loupe, vous zoomez sur cette partie-là, voilà. Et ensuite, eh ben, on va passer en remplissage, donc à la colorisation. Alors il existe deux méthodes pour colorier un dessin sur informatique. Soit vous passez par la méthode la plus logique et la plus basique avec le brush, donc avec l'outil pinceau. Donc vous sélectionnez une épaisseur, une forme, tout ce qui vous va bien, votre couleur. Donc moi je vais prendre une couleur assez noire, mais pas noire, enfin pas le noir intense, un petit peu grisé. Et je prends mon brush et je commence à colorier. Alors, bien sûr, on va remettre l'opacité à 100, sinon ça va pas le faire. Donc, une fois que vous avez choisi votre couleur, pris votre brush, fait les modifications nécessaires, vous allez sur votre partie et vous commencez à colorier le tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà vous allez voir que j'ai fait une petite erreur, enfin que j'ai oublié de faire quelque chose, tout simplement. Donc comme vous pouvez le constater, je suis en train de passer sur les traits noirs, et le fait de passer sur les traits noirs me les supprime. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas passé mon calque de couleur sous mon calque de trait.
Alors si vous arrive la même chose, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est pas un problème. Il suffira juste de passer votre calque de couleur sous votre calque de départ de tri. Voilà. Après, il faut bien ne pas hésiter à aller sur les traits noirs. Bon après, avec le brush, ce qui a l'inconvénient, c'est que vous êtes susceptible de dépasser. Bon après, c'est pas très gênant, vous prenez la gomme et vous gommez ce que vous avez dépassé. Bon après, c'est un peu une perte de temps vu que vous devez repasser avec la gomme pour rectifier vos erreurs. Mais sinon, c'est pas un problème, vous pouvez toujours le faire. Voilà. Donc ça, c'est une première méthode. Vous utilisez le brush basique de base. C'est souvent utilisé par ceux qui utilisent des tablettes graphiques ou alors qui sont très habiles avec la souris. Après, comme vous avez pu voir, moi je dépasse, donc c'est que je suis pas très habile. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Comme je vous dis, vous pouvez rectifier à la gomme. Ensuite, il existe une deuxième méthode que j'utilise plus fréquemment et plus souvent. C'est la méthode du lasso polygonal. Alors, en quoi ça va consister cette méthode au lasso? Tout simplement, alors je refais en arrière par rapport à ce que j'ai fait. Je place toujours mon calque sous le calque trait. À pas oublier, sinon ça va faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Et vous prenez votre outil de lasso polygonal qui se trouve dans l'outil lasso. Voilà, vous prenez cet outil-là. Et en fait, cette méthode va être plus pratique parce que ça va vous empêcher de dépasser de votre dessin. Puisque vous allez faire la sélection de votre partie que vous voulez colorier. Et après, ben, il suffira que vous remplissiez cette sélection de la couleur que vous désirez. C'est plus pratique à ce niveau-là, ça vous évitera de dépasser, c'est tout. Après, au niveau du temps que ça mettra pour le faire, c'est un peu équivalent au brush, vu que vous allez perdre du temps à faire votre sélection, mais après, en 2 clics, vous allez remplir votre sélection. Donc c'est à peu près équivalent qu'avec le brush. Donc je vous montre tout de suite, vous prenez votre outil lasso polygonal, et vous commencez par faire votre sélection. Bon là, je vais dépasser aussi. Bon, il n'y a pas de non plus, il y a des risques à ce que vous dépassiez. Mais ça, c'est pas rien grave aussi, vu que vous pouvez toujours rectifier. Donc voilà, vous faites votre sélection. Ah oui, aussi, une particularité de cette méthode, c'est que vous pouvez faire plusieurs sélections à la fois. Et donc, vous pouvez colorier plusieurs éléments à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez mettre vos chaussures noires, ainsi que votre haut noir, de votre dessin, et ben c'est tout à fait possible de le faire en même temps. Vous sélectionnez vos bottes et votre haut, et après, vous le remplissez de la même manière en même temps que les bottes, tout simplement. Donc pour faire plusieurs sélections à la fois, c'est très simple, il suffit de maintenir Shift enfoncé, vous allez avoir une petite croix apparaître sur le curseur de votre lasso, et vous allez cliquer une fois à l'emplacement où vous voulez faire la sélection. Donc ici, et après vous relâchez Shift, et puis vous faites votre sélection comme si c'était la première en gros. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait vos 2 sélections, ou vos 3 sélections, ou un nombre quelconque, vous allez remplir ces sélections. Alors, pour remplir, il y a plusieurs méthodes aussi. Vous utilisez un brush, vous remplissez de la couleur que vous désirez. Vous utilisez le pot de peinture, vous cliquez dans votre sélection, ça va le remplir automatiquement. Ou bien, vous allez dans Édition, Remplir. Vous sélectionnez votre couleur au premier plan. Vous vérifiez bien qu'il y ait couleur de premier plan qui est sélectionnée et vous faites OK. Ce qui va remplir automatiquement vos sélections. Vous faites CTRL D pour désélectionner et vous avez vos parties remplies. Voilà. Et vous voyez que vous n'avez pas dépassé un poil de ce que vous aviez sélectionné. Donc une fois que vous avez rempli votre partie, vous allez devoir verrouiller votre calque. Alors pourquoi vous allez le verrouiller? Tout simplement si par la suite, comme j'ai dit tout à l'heure, si par la suite vous voulez recolorier la partie, eh bien ça vous servira du fait que vous ne pourrez pas dépasser sur ce qui est autour de ce que vous aviez colorié. C'est un peu compliqué à comprendre. En fait, on va verrouiller notre calque sur les pixels transparents, ici à l'aide du carré, du petit carré à côté du pinceau dans les verrous, ce qui va verrouiller notre calque sur les pixels transparents. Et c'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir changer dans ce calque, c'est uniquement ce qu'on avait colorié auparavant.
Donc par exemple, si on veut changer de couleur les bottes, qu'on veut les mettre rouges par exemple, vous les mettez de la couleur que vous désirez, vous prenez un brush, vous augmentez sa taille largement par rapport à votre partie. Donc vous pouvez y aller, hein, c'est pas gênant. Voilà, je vais prendre une taille de 89. Pardon, j'ai un peu la voix qui part en couille. Eh bien, donc vous prenez une taille de brush très grande, c'est pas très gênant. Même si vous voyez que ça va dépasser, ne vous inquiétez pas, ça dépassera pas. Et puis vous changez la couleur. Et tout ce qui va être pris en compte, c'est seulement la partie qui était coloriée de votre calque. Donc même si vous aviez colorié votre jean comme c'était sur un autre calque, eh bien ça ne le prendra pas en compte étant donné que sur le calque bottes, il n'y avait que les bottes qui étaient coloriées. D'où le fait aussi de faire plusieurs calques de vos différentes parties. Ça évitera justement ce petit problème de dépassement sur les autres parties. Voilà. Et ça vous facilitera la tâche si vous voulez par la suite recolorier votre dessin, ou si vous voulez même par exemple faire des ombres. Les ombres c'est utile aussi. Vous prenez votre brush, bon là par contre, ce qui est embêtant c'est qu'il va falloir faire attention de ne pas dépasser dans la partie même. Mais bon, c'est pas très gênant ça, vous prenez un brush, vous prenez du noir par exemple, vous réduisez l'opacité de votre brush, bien sûr du brush et pas du calque, sinon si vous réduisez l'opacité du calque, vous allez aussi réduire l'opacité de la couleur de base. Donc vous réduisez l'opacité de votre brush, alors moi je vais le mettre à 30, et vous passez sur la partie que vous voulez ombrer, en faisant attention de ne pas dépasser. Voilà, après vous pouvez passer plusieurs fois, c'est pas gênant, sauf que ça fera voilà, plusieurs couleurs différentes. Voilà, et vous pouvez passer, même si vous dépassez, vous voyez je dépasse dans le blanc, ça ne va pas affecter les pixels qui sont autour, vu qu'ils sont transparents. Et comme j'ai verrouillé mon calque, eh ben c'est un petit peu un plus, je vais dire, par rapport à la colorisation. Voilà, bah je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc ce tutoriel est terminé. Ça a été un petit tuto sympa et rapide, néanmoins efficace vu que vous avez appris à colorier un dessin sur informatique. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un commentaire aussi, ça me ferait plaisir. À vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto je pense. Donc voilà, allez portez-vous bien et salut à tous.